Et bonjour mes amis, bah écoutez, Jean-Phi de retour. De retour donc pour faire suite à ma vidéo précédente, hein, vous vous souvenez, donc le slide de chez Inokin, voilà. Hein, je vous avais dit que, voilà, moi, ma vape, j'avais envie de la... de la changer un petit peu, hein, après 5-6 ans de vape, surtout en inhalation directe, sur des atos plus ou moins gros, tout ça. Et que, ayant été habitué à vapoter régulièrement sur un petit pod, quand c'est pas trop pratique, quand on est au boulot, tout ça, vous voyez, je vous avais expliqué ça lors de la dernière vidéo. Et je me suis dit, bah, puisque la vape indirecte est quelque chose pour moi que j'apprécie, mais vraiment, puisque je pense qu'à 50% du temps, du coup, j'étais sur ce petit pod, voilà, et pour les 50% qui restent, évidemment, toujours avec mes habitudes de vaper sur mon ami, bref, en inhalation directe. Donc, bah, du coup, l'année 2022 pour moi sera plutôt la redécouverte, si je puis dire, depuis mes débuts, peut-être il y a 6 ans, on a tous plus ou moins commencé avec cette vape du fumeur, cette vape indirecte. Hein. Et du coup, bah, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie et puis bah, que j'ai envie de continuer à explorer, si je puis dire, à découvrir, voilà. Donc évidemment, je ne vous présente pas forcément des matos qui viennent de sortir, hein, puisque moi, ma vape, en fait, n'est pas synchronisée avec le nouveau matériel qui sort, elle est plutôt synchronisée au vu de mes envies, voilà, de mes envies du moment par rapport à la vape, hein, et non par rapport aux nouveautés qui sortent. Pourquoi je vous dis ça? Bah, un peu comme le slide, mais encore un peu plus ancien, hein, plus sur un matériel qui a je pense, au moins 2 ans et demi, voilà, mais qui se trouve relativement facilement encore. Et ben cette fois-ci, je vais renouer avec la Myth, mes amis, la Myth, hein, avec quoi je vous bassine régulièrement dans mes vidéos, puisque c'est mon ato de prédilection pour la vape directe. Et ben de chez Geekvape, moi je me suis pris donc la Myth MTL, voilà, MTL. Voilà, alors la petite particularité qu'il aura lui par rapport au slide, bah, c'est que là c'est un reconstructible, donc c'est super sympa. Voilà, il faut juste que bah, je reprenne du fil résistif adéquat, hein, si je puis dire. Voilà, bref, ce matériel je l'ai acheté chez iGarrett, E-G-A-R-E-T-E, si je ne me suis pas trompé, www.igarrett.com, je crois. Voilà, super sympa, relation client, tout ça, génial. Et c'est surtout que bah, au niveau du prix, c'était super bien placé. Voilà. Donc éventuellement, je vous mettrai le petit lien dans la description de la vidéo. Je ne le fais pas pour tous les shops, mais quand voilà, je trouve qu'il y a un shop qui est assez sympathique. D'ailleurs, même au niveau du prix, de la relation client et tout ça, bah, ma foi. Voilà, hein, tout en sachant que moi je paye mon matériel, donc je serai objectif sur la présentation de ce dernier que vous avez peut-être déjà vu il y a bien longtemps, bien entendu. Hein, donc c'est pour ça qu'on est encore, on va dire, dans une parenthèse de rétro-vape. Hein, voilà, c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. C'est un peu mon vide-grenier du matériel qui est sorti déjà, voilà. Bon, voilà, mais ça ne va pas me soustraire de vous en dire ce que j'en pense, voilà. Et puis bah, tout de suite, après, le générique. Allez! Donc mes amis, c'est parti donc pour la présentation du petit Amit MTL. Voilà, enfin petit, pas aussi petit que ça avant de démarrer mes amis, hein, puisqu'il a un diamètre de 24 mm pour un taux de remplissage de 4 ml, un poids de 70 grammes. Je vous fais les caractéristiques tout de suite, hein, mes amis, après on sera tranquille. Donc vapable en l'idéal par rapport aux arrivées d'air entre 8 et 25 watts, et oui jusqu'à 25 watts parce qu'il permettra une certaine aisance dans l'ouverture pour laisser passer de l'air suffisamment conséquente pour le monter à 25 watts. Cependant au-dessus on n'est plus sur du micro-coil, ça serait je pense déraisonnable d'aller au-dessus. Une hauteur, si ce n'est c'est important ou non, 40 mm, acier inoxydable pour ma part en version donc métal.
Voilà mes amis, bah écoutez, sans plus attendre, je pense que on est parti pour le déballage. Donc, voici. Donc vous avez deux bandes de sécurité de chaque côté. Voici. Voilà. Donc bah, dans un premier temps, nous allons voir de quoi est constituée donc, cette boîte. Donc bien évidemment, comme vous l'auriez douté, nous avons le RTA, voilà, moi que je trouve déjà pour ma part très très sympa, très joli, mais vraiment très très sympa. Ça brille un peu, hein, je suis désolé, j'espère que... Voilà, donc vraiment très sympa, hein. Voilà, bon on va y revenir, on va juste finir de regarder le reste du contenu du packaging. Donc là, comme à l'habitude, hein, sur les conditionnements Geekvape, on a une petite partie qui se trouve ici, voilà, donc qui comprend un Pyrex de rechange, d'accord, vous avez bien compris. Ensuite, en dessous, vous avez des manuels, des petites cartes comme ceci, voilà. Donc là, alors là, on a vraiment une vue éclatée, hein, donc du RTA. Voici, voici, donc c'est assez sympa, voilà. Voilà, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Voilà, il est composé de 5 pièces, on peut le démonter en 5 parties, ce que je pense assez confortable pour un nettoyage approfondi du matériel. Voilà, donc voici, ok, bon ben, c'est une notice. Donc là, nous avons des petites cartes, je pense, comme à l'habitude, peut-être une petite carte de garantie, de contrôle, machin, matériel, voilà. Bon, hein, rien de transcendant, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, je vais remiser ça sur le côté, comme ceci. Le petit sachet, ça par contre, il y a peut-être des choses que je vais utiliser. J'espère, oui. Il y a donc un coil parce qu'en fait je n'ai pas préparé de coil puisque moi vous savez que je vais tout le temps de façon directe sur des atos plus conséquents et il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé donc de micro coil comme ceci. Donc nous pouvons nous apercevoir très largement de joints en quantité suffisante, hein, avec un outil, voilà, pour le dévissage et la pose du coil ou voir le changement. Par contre, je suis en train de regarder quelque chose. Donc, on a des vis de poste. Ok, je regardais si on avait juste un pin BF pour éventuellement le passer en BF. Il me semblait que oui. Mais je vois les vis de poste. Ok, non, ça marche. Bon. Revenons donc bah, écoutez, sur cette jolie bête, hein, qui a un poids quand même relativement conséquent, hein. Ils disent 70 grammes, j'aurais presque pu penser qu'il soit un petit peu plus lourd que ça. Alors, qu'est-ce que nous avons à son cul? Donc Amit MTL, certainement un numéro de série, designé par Geekvape, ok, on est d'accord, rien de particulier. Là, on a la bague d'airflow qui se trouve en haut. Voilà, elle est pour ma part un peu ferme, ok. Pour rappel, c'est un RTA qui a au moins 2 ans et demi, 3 ans, hein. Donc peut-être que celui-ci a été fait quand même, produit il y a un certain temps, d'accord. Voilà, donc on a une bague d'airflow ici, hein. Donc on voit que là, ouvert à fond, on a 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures que nous allons pouvoir réduire, hein, au gré de la restriction qu'on veut éventuellement apporter sur ce matériel. D'accord.
Voici, et voilà, ça, vous vous souvenez, quand je vous ai présenté le slide, je l'avais tourné et en fait, j'avais confondu avec celui-ci parce que celui-ci permet vraiment une super restriction, hein, une super restriction parce que nous pouvons éventuellement se servir uniquement du petit trou qui se trouve. Alors attendez, il faut juste que je trouve. Voilà, donc de l'autre côté, évidemment, on est fermé, on est d'accord. Automatiquement, quand on va tourner la bague d'airflow, on va fermer toute la rangée de trous qui se trouvent ici pour laisser seulement apparaître ici 1, 2, 3, 4, 5. Là, je ne sais pas si vous voyez, on est vraiment sur une tête d'épingle concernant donc le dernier trou d'airflow ici. Mais pourquoi celui-ci m'a intéressé avec les présentations que j'ai pu voir, c'est tout simplement parce qu'il a vraiment un jeu de restrictions plus ou moins ouvert, assez confortable au final. Hein, voyez, donc ici, voici là. Là, et ça sera déjà pas mal, ok. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va le démonter un petit peu pour voir en plus en détail la bête. Donc, on dévisse par en dessous pour atteindre le plateau reconstructible de cet atteau, voilà. Donc nous avons des pas de vis cruciformes comme ceci. Alors nous sommes sur toujours le système un petit peu à la Geek Vape, notamment celui-là que j'ai sur mon Amit 25 ou 22, hein, parce que j'ai Amit 22, l'Amit 25, celui-ci j'ai l'Amit donc MTL. En fait, si je voulais parfaire ma collection au niveau des Amit, je pourrais prendre donc le dripper en vape serrée, comme ça, et je pourrais également prendre l'Amit en double coil, hein, voilà, et on va dire que j'aurai, je pense, au niveau des Amit, hein, bien sûr, pas de Geek Vape, parce que là, il y en a un paquet, j'aurai déjà la collection au complète, voilà. Donc, un système d'air qui passe à la fois sur le côté ici, de l'air qui sortira ici, et de l'air qui sortira par ici également. Donc, oui, je ne vous l'ai pas dit, on a un pin qui ressort très bien ici, hein, ce qui peut éventuellement faire l'objet de le monter sur un mode méca hybride par exemple. Voilà, le pin ressort suffisamment voilà, hein, là on le voit bien, je pense, voilà. Donc voici mes amis, pour la partie, alors pour le remplissage, donc là c'est un pas de vis, d'accord. Donc là, contrairement au slide, eh ben, il faudra dévisser complètement le haut pour pouvoir le remplir, d'accord. Alors moi, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que souvent c'est plus pratique de slider comme ça, et puis éventuellement, ça évite d'avoir plusieurs pièces dans les mains. Cependant, on est sur du MTL, une contenance de 4 ml. Moi qui suis sur le Zai depuis un moment avec une contenance de 2 ml, je peux vous dire qu'avant de faire le plein, voilà, alors là, 4 ml, on va pas non plus l'ouvrir toutes les 5 minutes, d'accord. Voici un drip tip qui n'est pas propriétaire, hein. On peut y mettre, je pense, un autre, voilà. Voici au niveau des pièces. Donc si je dois... alors attendez, est-ce que je le découvre comme vous? Donc là on a la barre, la petite partie métallique concernant les airflows qui est démontable. Voici, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et je suppose que, vous voyez, bon je vais pas l'enlever, mais vous voyez, il bouge, hein. Donc on peut changer très facilement le Pyrex en cas de casse. Voilà mes amis, on a quand même des super joints, tout ça. Bon, là, de prime abord, ça paraît être un produit quand même relativement qualitatif, mais là, il n'y a pas de souci, hein. On le voit rien qu'au niveau du poids, c'est relativement agréable, hein. Ok. Écoutez, voici mes amis. Bah écoutez, oui, on fait vite le tour, hein, parce que, bon, c'est pas non plus un matériel neuf. Je vous ai dit quelques spécifications concernant ce dernier, bon, voilà. Donc, alors, évidemment, possibilité de fuite
quasiment nul, puisque l'air s'effectue par le haut de l'atomiseur, d'accord. Donc même s'il y avait un excès de jus, ça coulerait pas par le bas par des airflows. Étant positionné en haut, on est quand même beaucoup plus l'étanchéité est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Voilà. Donc on voit bien que l'air qui est aspiré par ici, on voit bien qu'elle descend le long de la cheminée pour ensuite remonter. Alors évidemment pas en direct, on est d'accord. L'air, elle va revenir par ces petites parties-là et elle va caresser le coil de part et d'autre, voilà, de part et d'autre avant de remonter par la cheminée. Voilà. Je pense qu'au niveau des saveurs, on devrait être pas mal. Ok. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, alors je vais déjà commencer par remettre la bague à sa place. Voilà, j'ai trouvé le bon sens. Ok, ok, ok. Donc de l'autre côté, je regarde si je l'ai bien monté. Ok, c'est bon pour ça. Ça, on montera après. Bah écoutez, on va mettre en place le microcoil. Je pense que ça devrait être pas trop compliqué, Le plateau a l'air d'être simple. Alors, oui, alors moi du coup, j'avais fait une commande de fil résistif, mais vraiment du fil résistif en 26 ou en 26 gauge, bref, pour pouvoir refaire des coils, parce que je savais que j'en avais un dans la boîte, mais pour pouvoir continuer à l'utiliser. Et évidemment, j'ai une tonne de matos, et par hasard, en faisant du rangement, qu'est-ce que je retrouve? Non déballé, j'avais déjà une bobine en 26 gauge en Cantal A1, voilà, pour faire du microcoil. Bon, c'est pas grave, j'aurai du rab. Je vois qu'ils n'ont pas fourni de pâte de coton, donc moi, comme à l'habitude, je ne travaille qu'avec du Cotton Bacon. C'est mon coton de prédilection que j'utilise tout le temps. Voilà. Alors, je vais aller récupérer, si j'arrive, le petit microcoil qui se promène ici. Je vais commencer par dévisser. Voilà. Je vais y venir positionner le coil. Alors bien sûr, on a bien compris que le coton devra être évidemment placé directement dans les rigoles qui se trouvent de chaque côté. Et moi, comme à l'habitude, je ne tasse surtout, je ne tasse jamais le coton. C'est pas la peine de se taper un dry hit. Et même s'il était trop light au niveau coton, il n'y a pas de possibilité de fuite. Donc, on a vraiment tendance à ne pas avoir la main lourde sur le cotonnage. Voilà, alors là moi je suis content parce que du coup j'en ai un bon avec des résistances toutes faites qui est le slide. Et puis j'en ai un pour faire du reconstructible parce que moi j'adore le reconstructible, donc franchement c'est super. Voilà. Alors là je regarde, vous voyez, je vais essayer vraiment de faire un gros plan. Ouais, donc là on voit bien, vous voyez, ça touche pas. On touche pas, on touche nulle part. Bon, je vais le mettre sur une box électro, de toute façon, s'il y avait un souci, mais bon. Donc là, vraiment, il m'a l'air d'être pas trop mal positionné, ok. On va couper le câble excédentaire et on va dry burner le petit coil. Donc, il passe à combien? Alors, il est quasiment, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui était préconisé. On est quasiment à 1 ohm, d'accord? Donc, tout doucement, on va venir. Tac. Alors évidemment, je le dry burn, vous voyez, on est à 12,5 watts. C'est du microcoil, alors on y va doucement, forcément. C'est pas du gros fil résistif comme on a l'habitude de mettre des aliens, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, ça me paraît pas trop. La chauffe me paraît pas trop mal. Ok, bon voilà, vous voyez, c'était relativement rapide.
Alors moi, si je peux me permettre, n'hésitez pas vraiment à enlever de la quantité de coton, hein, parce que sinon, dès que c'est un peu trop tassé, c'est un petit peu le bazar. Avant de le mettre complètement, moi j'ai pour habitude généralement d'humecter avec du liquide et ensuite de venir rabattre les pattes du coton dans l'orifice prévu pour l'arrivée de liquide. Alors qu'est-ce qu'on va y mettre? Bah, écoutez, j'ai commandé, bah écoutez, voilà, par la même occasion, le Pendragon de chez Vlaforit. Alors oui, 12 mg, c'est assez agressif. C'était, je crois, soit 9 ou 12. Bon, j'ai pris 12 en inhalation indirecte, mais je supporte bien le taux de nicotine en indirect, hein, évidemment. En inhalation directe, on aurait la gorge en feu, voilà. Donc, bah écoutez, on va tout simplement se mettre ça. Donc, bon, apparemment, c'est un gourmand, hein. C'est un gourmand. Évidemment en 50-50. Ma hantise, toujours ma hantise, c'est de ne pas mettre trop de coton. Et surtout de ne pas tasser. Alors pourquoi je mets le liquide avant sur le coton? Parce qu'en fait, bah, il a une tendance à gonfler sous le volume du liquide. Et ça me permet vraiment de voir bah, à peu près, voilà, au niveau de la contenance enfin, on va dire de la quantité de coton, ça me permet de mieux regarder si j'ai assez bourrifié ou non le coton, hein. Voilà. Mais vraiment là, je le tasse pas, hein. Je le tasse pas. Quasiment, je le pose, je le pose. Je pense que l'art du... Alors, à coller, attention, il est très facile, très facile. Je pense que il peut vraiment convenir à des débutants sans aucun problème. Alors, ce qui est bien, c'est vrai que ce matos n'est pas récent, mais ce qui est bien, justement, c'est que vous le trouvez un peu partout. Moi, je l'ai eu chez Igarette parce que, bah, tout simplement, la première accroche étant le prix. Puis, bah, voilà, ils étaient placés au niveau du prix à moins de 20 euros. Donc j'ai pas hésité un seul instant et je l'ai reçu très rapidement, voilà. Donc c'est super. Bah écoutez, voilà. Bah écoutez, on va le mettre dans la cloche. Pas de vis, super. Voilà, c'est vissé. Comme ceci. Et puis bah, on va finir de remplir la bête, hein. Tac, voilà, super. Moi, je trouve qu'il est super joli. Bon, après, je sais bien que les goûts et les couleurs, ok. Moi, je le trouve très bien. Là, je suis ouvert à fond, je pense. Exact. Ah non, il y avait encore une possibilité. Alors, moi, je vais plutôt aller chercher... Plutôt, voilà. Et je suis impatient de voir... Super. Ouais, restriction géniale, la tête d'épingle. On est bien. Bon, écoutez, voilà. Donc je ne sais. Alors ouais, bah du coup, c'est du MTL, 4 ml de contenance sur une base en 24. On a affaire à un beau bébé. Il n'est pas très haut, mais vraiment c'est pas mal. Donc ben, il me reste plus qu'à vous retrouver mes amis en plan large et puis ben, on va faire quelques tests de vape pour savoir bah, si ça fonctionne au niveau des rendus de saveur et compagnie. Donc je vous dis à tout de suite mes amis. Donc me voici de retour mes amis. J'ai dû refaire cette scène quelques jours après, hein, parce que cette scène c'était la conclusion de ce que je viens de vous montrer. Et je me suis aperçu lors du montage que c'était complètement flouté et que l'autofocus n'avait pas été fait sur la cam. Bref, passons, c'est pas ce qui nous importe. Donc voilà, et même le jus a changé, voilà, vous avez vu, bon. Donc bah écoutez, quelques tests de vape pour voir si, si les rendus de saveur sont au rendez-vous, si la restriction également apporte apporte le désir recherché, on va dire, voilà, sur cette vape indirecte. Donc écoutez, on va commencer à
faire une petite vape en alignant, en l'ouvrant au maxi. Voilà, comme ceci. Donc du coup, je vais plutôt me mettre à 20 watts. Donc sur un jus que je connais bien puisque c'est le Red Aster. Donc inhalation directe sans aucun problème, ouverture à fond, donc tous les trous, pour rappel, les 5 trous ouverts. Donc une inhalation directe mais restrictive, mais directe tout de même, hein. Donc forcément une production de vapeur au rendez-vous, dans la mesure où le wattage est un peu plus important avec une arrivée d'air également plus importante. Voilà, on va tout de suite squeezer 2 trous, on va passer sur 3 trous, voilà, pour voir si ça commence à resserrer. Donc 3 trous en ouverture, toujours sur une vape directe, hein. Évidemment on ne peut pas faire de restriction là-dessus. Là par contre je vais réduire les arrivées d'air, mais évidemment le wattage en conséquence, on va là moins faire chauffer la résistance puisqu'elle va être moins refroidie. Donc on va passer sur le 1 trou. Voilà, nickel, vape indirect, il n'y a pas de souci. Et l'autre configuration, donc ça va être les différents diamètres de trous, hein, comme je vous l'ai montré en plan rapproché. Donc sur la plus grosse ouverture du trou qui se trouve donc de l'autre côté. Donc pareil, là, pas assez de restrictions pour faire une vape indirecte. Donc vape directe, un peu comme l'autre côté, l'autre config. Une vape directe, mais restreinte. OK. Et on va directement, on va pas se faire tous les trous, hein. On va abréger un petit peu et on va se mettre directement sur le trou le plus petit. En fait, on va se mettre sur la configuration pour avoir le maximum de restrictions possible. Et là, on est entre guillemets sur la vape du fumeur. Ça marche du feu de Dieu. Restitution des saveurs, formidable. Aucun souci là-dessus. Bonne contenance. Je l'avais rempli avant de faire montage vidéo, mon montage et tout ça. Donc, enfin, ça fait quand même quelques temps que je suis dessus. J'ai toujours pas refait le plein. Donc, ça marche très bien. Peu de consommation de liquide, également de batterie. Voilà. Quoi vous dire d'autre? À part la satisfaction de me l'avoir procuré à un prix, pour rappel, à moins de 20 €. Donc, vraiment super. Pour un produit d'une très bonne facture, très bien fini. Voilà, rien à dire. Et je ne ferai même pas l'affront de trouver des points négatifs sur cet atto, hein, si ce n'est que s'il y a un souci, généralement comme c'est reconstructible, ça vient plutôt de l'utilisateur. Voilà, s'il y a un dry hit et compagnie, c'est parce que il y aura une mauvaise config et là il faudra faire attention au cotonnage, bien ébouriffer le coton, diminuer la quantité, juste le poser, voilà, et normalement le job il va se faire tout seul, hein. Voilà mes amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite.